Bonjour, nouveau chapitre pour cette semaine, comparer et mesurer les aires. J'ai décidé de faire ce chapitre-là car il y a beaucoup de rappels de connaissances de CM2. Vous avez donc plein de choses déjà dans vos petites têtes. Ça va nous permettre de gagner du temps et ça va vous permettre de gagner en autonomie. Nous allons donc apprendre en sixième à comparer et mesurer les aires. On va revoir les unités. Ensuite, nous parlerons du carré et du rectangle que vous avez déjà vu en primaire. Et puis, on va élargir nos horizons en parlant des triangles et un peu plus tard du disque. Commençons tout de suite par les unités d'aire. Première définition, l'aire d'une figure est la mesure de sa surface. C'est une grandeur, il faut donc à chaque fois préciser l'unité. Comme pour les périmètres, comme pour les masses, si vous oubliez l'unité, votre réponse ne sera pas juste. Il faut absolument mettre l'unité. Un exemple simple pour commencer, nous avons ici un rectangle vert. Ce rectangle vert, je peux le recouvrir entièrement par 10 petits carrés orange. On dira donc que l'aire de la figure verte est de 10 unités d'aire. Vous aviez ensuite deux exercices à faire. Si vous ne les avez pas encore faits, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Sinon, on attaque la correction. Exercice de gauche, il fallait déterminer l'aire de la figure et nous avions des petits carrés, donc c'est assez simple. Exercice de droite, vous aviez des figures qui étaient un petit peu plus complexes et surtout une unité d'aire qui était un triangle. Je commence par l'exercice 1, petit a. Je vais donc tout simplement prendre un crayon à papier et repérer ici combien de petits carrés j'ai à l'intérieur de ma figure. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais donc écrire que la surface a une mesure ici de 8 unités d'aire. Figure petit b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici également une aire qui mesure 8 unités. Cela veut dire qu'on peut avoir des figures qui n'ont pas du tout la même tête et qui ont pourtant la même surface. Figure C, c'est une figure avec un trou, après tout pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien évidemment, je ne compte pas les deux parties, les deux petits carrés blancs qui sont à l'intérieur. Je vais donc écrire ici que l'aire de la figure C est de 10 unités d'aire. Faites bien attention, si vous n'avez pas mis unité d'aire, c'est faux. Deuxième exercice, ce coup-ci l'unité d'aire est un petit triangle. On va compter le nombre de petits triangles à l'intérieur de la figure A et à l'intérieur de la figure B. J'ai donc ici, moi, un petit triangle rouge dont je vais me servir et je vais les placer à l'intérieur de la figure A. 1, 2, 3, 4 petits triangles rouges et avec les deux triangles verts qu'il me reste, cela nous fait du coup une aire de 6 unités. De la même façon pour B, je vais placer mes unités d'aire rouges pour bien repérer et bien compter. 1, 2, 3, 4. Et là, ici, en fait, j'en ai une aussi que je peux placer en la faisant pivoter comme ceci. Cela nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5 triangles rouges. 1, 2, 3, 4, 4 triangles verts. Nous arrivons donc à un total de 9 unités d'aire. Bon, c'est quand même plus difficile d'avoir des triangles que d'avoir des petits carrés. Il va falloir un petit peu harmoniser tout ça. Et il a donc été décidé dans le système international que l'unité légale de l'aire serait le mètre carré. Un mètre carré, ça correspond à l'aire d'un carré de côté 1 mètre. Alors, on va avoir des multiples et des sous-multiples du mètre carré. On va par exemple utiliser les millimètres carrés pour mesurer la taille des yeux d'une mouche, c'est-à-dire des petits carrés de côté 1 mm. Et on va utiliser des kilomètres carrés quand on va parler de la surface de la France par exemple, ou de la surface d'une ville. Par contre, quand on mesure la taille d'un appartement, on va utiliser les mètres carrés. Il y a donc plein d'unités qui ont toutes un lien entre elles, évidemment, et on choisit l'unité la plus adaptée à la résolution de notre exercice. Parlons un petit peu du lien entre les différentes unités. Regardez mon monsieur avec son gros nez, sa moustache et lunettes, son chapeau ici, qui est à côté d'un champ. Un champ qui a pour côté 1 décamètre, c'est-à-dire 10 mètres. Ce champ, il a planté différentes graines à l'intérieur, dans des petits carrés. Et puis, comme il y avait 10 mètres, il s'est dit, tiens, je vais construire 10 petits carrés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a donc fait 10 petits traits sur un des côtés, 10 petits traits sur l'autre côté, et tracé des petits carrés de côté
1 mètre. La surface du champ en entier est de 1 décamètre carré, puisque nous avons dit qu'il y avait 1 décamètre sur 1 décamètre. Mais à l'intérieur de ce champ, il y a 100 petits carrés avec chacun des graines différentes. Cela veut dire que 1 décamètre carré est égal à 100 mètres carrés. En fait, entre chacune de mes colonnes, ici, il y a un fois 100. C'est ce que je vous ai écrit, comme on réfléchit en 2 dimensions. Chaque unité est 10 fois 10, c'est-à-dire 100 fois plus grande que l'unité de droite. 1 décamètre carré est 100 fois plus grand qu'un mètre carré. 1 centimètre carré est 100 fois plus grand qu'un millimètre carré. Et inversement, si j'ai 100 centimètres carrés, je peux directement dire que c'est 1 décimètre carré. D'ailleurs, en fait, pour être tout à fait honnête, quand on a un champ, on ne parle pas tellement de décamètre carré. On parle d'ar. Et puis, pour un hectomètre carré, les agriculteurs utilisent plutôt un hectare. Vous remarquerez que hectare commence par un H comme hectomètre carré. Il va falloir absolument apprendre ces 2 mesures parce qu'elles servent et qu'elles sont utilisées notamment en agriculture et puis sur les actes notariés aussi, quand on achète un terrain. Donc il faut que vous connaissiez cette unité et bien retenir que hectare commence par un H comme hectomètre carré. Donc un hectare, ça se situe ici dans mon tableau en haut. Parlons justement du tableau de conversion qui va vous permettre de passer d'une unité à l'autre. Je retrouve mon monsieur avec son gros nez, sa moustache, ses lunettes, son chapeau, qui nous explique comment se servir d'un tableau de conversion. Alors, vous devez être capable, en 6e et puis pour les années futures, de passer d'une unité à l'autre. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne ensemble. Je vais aller dans ma classroom pour vous montrer quelque chose. Je suis donc sur la classroom. Sur la classroom, vous allez pouvoir retrouver le cours téléchargeable si vous ne l'avez pas, le cours avec une petite animation où vous retrouverez la définition, quelque chose qui parle des unités, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Vous retrouverez également la suite du cours de cette semaine, l'ère des polygones, et puis plus tard, ces 2 zones-là. J'ai mis également ici une petite aide aux conversions. Je vais donc ici faire avec vous l'exemple qui est dans le cours. On nous proposait dans le cours de convertir 1,58 décimètres carrés en mètres carrés. Donc, j'ai ici le nombre à convertir et l'unité d'air voulue étant mètres carrés. Voici donc comment vous devez faire une conversion. Étape numéro 1. Dans le tableau, je repère la colonne de l'unité de départ. Je peux par exemple utiliser la vignette rouge pour visualiser la case. Ici, l'unité de départ est décimètre carré. Je vais donc prendre mon carré rouge et le positionner dans la colonne des unités des décimètres carrés. Étape numéro 2. Dans le nombre à convertir, je repère le chiffre des unités. Le chiffre des unités, ici, est 1. Et oui, en effet, 1,58, c'est une unité, 5 dixièmes, 8 centièmes. Le chiffre des unités est 1. Étape numéro 3, je vais maintenant placer les chiffres dans le tableau sans faire apparaître la virgule. Oui, cette virgule, elle ne me sert à rien ici, je ne vais donc pas la mettre dans le tableau, puisque j'ai en fait les cases pour me repérer. Je vais donc placer le 1 au bon endroit, et placer le 5 et le 8 à côté. Mes nombres sont désormais bien placés dans mon tableau, je vais pouvoir convertir et changer l'unité. Étape numéro 4. Dans le tableau, je repère la colonne de l'unité d'air demandée et j'y place l'étiquette rouge. Je vais donc prendre mon étiquette rouge ici et je vais aller la placer dans la colonne, regardez, des mètres carrés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des zéros pour atteindre ma case rouge. Attention, j'ai dit que la case rouge devait être la case de l'unité, du chiffre de l'unité. Si je veux que le chiffre de l'unité soit le 0 rouge, il faut que je rajoute une virgule. Ah bah ça tombe bien, c'était ce qui était dans le cours. C'est bien. Dans le cours, vous aviez l'exercice 3 à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre en pause cette vidéo. Sinon, on va attaquer la correction. Question 1, il fallait convertir 2,8 mètres carrés en centimètres carrés. Première étape, l'unité est le mètre carré. Il va donc falloir ici viser la colonne des unités des mètres carrés. Le chiffre des unités dans mon nombre est le 2. Je vais donc ensuite pouvoir placer mes chiffres en mettant le 2 au bon endroit et le 8
juste à côté. Je vous rappelle que je ne mets pas la virgule. On nous demandait de convertir en centimètres carrés. Convertir en centimètres carrés, cela veut dire que désormais, je veux que mon carton rouge soit ici. Je vais utiliser des zéros pour atteindre ma case rouge. La réponse était donc 28 000 centimètres carrés. Deuxième conversion, 43 décimètres carrés en mètres carrés. Alors, l'unité de départ est ici décimètres carrés. On est donc parti de la colonne des décimètres carrés. Dans 43, le chiffre des unités est 3. Je vais donc pouvoir maintenant placer mes deux chiffres, 4 et 3, au bon endroit en mettant le 3 dans la colonne des décimètres carrés. On me demandait une conversion en mètres carrés. Je vais donc devoir viser la colonne des mètres carrés. Pour atteindre cette colonne, je vais utiliser un 0 ainsi qu'une virgule. La réponse est donc 0,43. Conversion numéro 2. 3,3 décimètres carrés en millimètres carrés. Nous sommes partis des décimètres carrés, c'est-à-dire ici. Dans 3,3, le chiffre des unités est le 3 qui est à gauche de la virgule. Je vais donc pouvoir placer mes chiffres, 3 et 3, avec le 3 dans la case rouge. Nous visions la colonne des millimètres carrés, c'est-à-dire la colonne qui est ici. Je vais, pour l'atteindre, utiliser 3 zéros et la réponse est donc 33 000 millimètres carrés. 125 millimètres carrés. Nous sommes donc partis des millimètres carrés ce coup-ci. Dans 125, le chiffre des unités est 5. Je vais donc pouvoir placer mes chiffres 1, 2 et 5 en mettant le 5 dans la case rouge. Nous voulions atteindre la colonne des centimètres carrés, c'est-à-dire cette colonne-ci. Il va donc falloir, ici, rajouter une virgule pour lire le résultat, 1,25 cm². Conversion suivante, 0,53 km². Ah, nous partons des kilomètres carrés, et ici, nous avons la particularité que le chiffre des unités est 0. Je vais donc pouvoir placer mes chiffres 0, 5 et 3 en mettant le 0 dans la colonne des kilomètres carrés. Nous cherchons à atteindre les décimètres carrés. Pour atteindre la colonne des décimètres carrés, je vais devoir rajouter des zéros et la réponse ici à écrire était de 53 millions. 53 millions de décimètres carrés est égal à 0,53 km². 38 750 décimètres carrés en art. Nous partons ici de la colonne des décimètres carrés. Dans 38 750, le chiffre des unités est 0. Je vais donc pouvoir prendre les chiffres qui constituent 38 750 et les placer correctement dans mon tableau. On nous demande ici une conversion en art, A-R-E. Un art, c'est la même chose que 1 décamètre carré. Et même si ce n'est pas marqué dans mon tableau, vous remarquerez que là, il y a un petit A pour art. Je vais donc changer mon unité et passer ici au décamètre carré. Je veux que le 3 devienne chiffre des unités. Je vais donc utiliser une virgule pour écrire mon nombre. 0,03 hectares. Ah, hectare, ça commence comme hectare, hectomètre carré, avec un H. Nous allons donc placer notre carton rouge ici, dans la colonne des hectomètres carrés. Le chiffre des unités ici est 0, celui qui est à gauche de la virgule. Je vais donc pouvoir récupérer mes chiffres et écrire le nombre correctement dans mon tableau. On me demandait ici une conversion en mètres carrés. Mon carton rouge se déplace donc et je vais utiliser des zéros pour compléter. La solution ici était 300 mètres carrés. Passons maintenant à la correction de la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne de l'exercice 3, il fallait ici retrouver les unités. C'est un exercice qui commence un peu comme la colonne de gauche. La première étape est de bien placer les chiffres dans le tableau. 10,2 hectomètres carrés. L'unité d'origine est hectomètre carré. Le chiffre des unités est ici 0.
Je vais donc venir placer le 0 dans la colonne des hectomètres carrés. Si je compare entre ce qui est dans le tableau et ce qui est écrit ici, je vois que l'on a rajouté une virgule là. Cela signifie que l'unité qui était choisie est kilomètre carré. 189 décamètres carrés. Nous sommes donc avec des décamètres carrés, le chiffre des unités est 9. Je vais venir placer ici le 9 dans la colonne des décamètres carrés. Si je compare ce qui est dans mon tableau et le nombre qui est ici, je vois qu'il a été rajouté 2 zéros pour obtenir 18 900. Cela signifie que l'on a atteint la colonne des mètres carrés. 143,9 mètres carrés. Le chiffre des unités est 3 et je vais venir le placer dans la colonne des mètres carrés. Si je compare, je constate qu'il a été rajouté devant le chiffre 1 2 zéros. Cela signifie qu'on a atteint la colonne des hectomètres carrés. 102,8 mm carrés. Le chiffre des unités ici est 2. On me parle de millimètres carrés. Si je compare les chiffres qui sont dans mon tableau et ce qui est écrit ici, je constate que la virgule est dans la colonne des centimètres carrés. Dernier exercice, 119,1 mm carrés. On sort à nouveau de notre tableau. Je constate que ici, devant le chiffre 1, il a été rajouté 2 zéros. Cela signifie que l'on a atteint la colonne des décimètres carrés. Et c'est donc la fin de notre exercice. Vous avez à faire pour jeudi 2 exercices de conversion ainsi qu'une vidéo à regarder.